On le voit, des problèmes d'effectifs dans les écoles, des familles qui sont en colère parce que y a trop d'enfants dans les écoles et des filtres qui se mettent en place. On en parlait hier. Faut-il continuer les filtres qui sont mis en place, messieurs? Sincèrement, ça va me briser le cœur de le dire. Mais oui, c'est possible. devenu obligatoire. Alors je m'explique, parce que c'est atroce ce que je suis en train de dire. J'en ai bien conscience, ouais. Parce qu'on parle d'enfants, et les enfants ne doivent pas être victimes de leur situation, c'est-à-dire des parents qui sont en situation irrégulière et ainsi de suite. Mais la loi est faite pour un département ou un pays où la situation migratoire est équilibrée. C'est-à-dire que quand il y a 1% de la population qui est en effet en situation irrégulière, on peut compenser. Mais quand il y a plus de 50%, ça devient extrêmement compliqué. On est en train de transformer l'île en une école géante. On n'aura jamais fini de construire des écoles si on ne limite pas l'immigration clandestine, parce que comme Patrick va vous le dire, il aura raison. Le job n'est pas fait pour rendre étanches les frontières. Tant et si bien qu'on se retrouve avec des classes de 30, 40. L'éducation n'est plus tenue. Les salles sont dégueulasses. Il n'y a plus de matelas. Il n'y a pas de quoi nourrir les gamins. Il n'y a même plus de fournitures aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'un enfant ait les chances d'apprendre, notamment à Mayotte, correctement suivre son cursus dans ces conditions-là? C'est pas possible, et c'est ce que revendiquent aujourd'hui tous les Mahorais qui ont des enfants dans les écoles publiques. Non, c'est extrêmement compliqué. Alors c'est atroce, je vous laisse la parole tout de suite. C'est atroce, mais c'est devenu nécessaire. La loi Jules Ferry, cette loi si magnifique, ne peut pas s'appliquer. C'est un territoire d'exception, Mayotte, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Non et non, c'est pas possible. On peut pas, en République française, on ne peut pas se mettre devant une école en disant toi t'es étranger, tu vas à l'école, toi t'es pas étranger, tu vas pas, ou l'inverse, peu importe. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est inconcevable. Je dis simplement, attaquez-vous entre guillemets, réglez le problème là où il est, là où il y a des fautes. C'est-à-dire, les gens qui rentrent ne doivent pas rentrer. C'est ça. Et là, on se retrouve avec des personnes qui vont à l'école, mais qu'est-ce qu'il a à voir, ce petit gamin de 4 ans, 5 ans qui va à l'école, et on lui dit, non, toi t'es enjoigné, tu vas pas à l'école, parce que ta famille est en situation irrégulière. Le gamin, il a rien demandé, lui. Il sait même pas ce que ça veut dire, clandestin, pas clandestin. Il sait pas. Il va juste à l'école, comme ton gamin, comme le mien. Exactement. Juste ça. Exactement. Mais alors, Patrick, juste une réflexion qui est peut-être très populiste, mais une personne qui vit à Anjouan, par exemple, se dit, mon enfant n'a pas d'avenir à Anjouan, donc je veux absolument qu'il ait une éducation, donc j'emmène mon enfant à Mayotte pour qu'il ait une éducation. En face de ça, il y a un parent mahorais qui se dit, moi je veux que mon enfant ait une éducation, qu'il ait la meilleure éducation. Ouais. Sauf qu'il n'aura pas la meilleure éducation parce qu'il y aura une classe surchargée, il n'y aura plus les moyens de rien, et ainsi de suite. Je suis désolé, mais il y a deux poids, deux mesures, et ce sont les mêmes ambitions. Cet enfant qui part d'Anjouan pour aller, cette famille qui amène son gamin d'Anjouan à Mayotte. Pardon, mais elle doit être arrêtée par la PAF, par nos services, par la première mission régalienne de l'État. Ce qui n'est pas le cas. Bon, c'est pas le cas. Donc arrêtez de mettre la faute sur une population qui est exaspérée en disant c'est normal. Ce n'est pas normal. Je mets pas la faute sur la population, au contraire, je suis en train de la soutenir. Ce n'est pas normal d'exercer des filtres devant des écoles. Non, c'est pas une situation normale. On est d'accord. Donc, la situation est anormale. La situation est totalement anormale. Mais c'est Mayotte qui est devenue complètement anormale, encore une fois. On ne peut plus répondre à une demande aussi forte. C'est pas possible. Mais je sais pas, imaginez la scène. Si ça se trouve, on va la voir en direct tout à l'heure. Avec Atsinkura. Imaginez la scène. Ce gamin de 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe l'âge. Je l'ai vécu en 2003 à Bandrélé. Mais comment on peut cautionner ça? Donc la question de Flo, c'est est-ce qu'on peut cautionner? Ma réponse, elle est claire. Mais non, pas en République française. On peut pas cautionner ça, mais qu'est-ce qui a été fait depuis? Rien du tout, au contraire. Ça a empiré de tous les côtés. Vous avez raison, dans ce cas-là, il faut se battre pour que nos lois et que nos missions régaliennes soient respectées. Les parents ne sont pas des législateurs, ils se battent avec les armes qu'ils ont quand justement le droit n'est pas respecté. Alors arrêtez de vous tromper quand vous allez voter. C'est tout pour Arrêtez de vous tromper quand vous allez voter. Arrêtez de voter pour le tonton ou la tata. Vous allez voter utile. Pour mourir, je te laisserai pas la place.